Acclamons sa majesté. La majesté de Jésus. Acclamons sa majesté. Alléluia. Jésus, dis avec moi, sans la musique. Mon âme soupire. J'entends pas ta voix comme quelqu'un qui a faim et qui soif. Mon âme soupire. Alléluia, acclame le Seigneur Jésus, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Ah, j'ai un message pour toi ce matin. Que Dieu me donne les mots. Alléluia, que Dieu me donne les mots. Que l'Esprit me donne les mots. Il y a tellement d'angles par lesquels je peux commencer ce message. Je me demande quel est le bon angle. Alléluia. Amen. Donne ton meilleur amen à Jésus. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 1 verset 16. Alors je prends un comme ça au hasard. Colossiens chapitre 1 verset 16. Tu as trouvé dans ta Bible? Colossiens, d'accord. Chapitre 1 verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les... Aide-moi. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination. Non, là comme... ça c'est quelle version ça? Amène la version de l'U-Second s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Car c'est par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône, ou seigneurie, ou principauté, ou autorité, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Assieds-toi s'il te plaît. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au verset 2, la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Voilà, et ce verset 3, je veux qu'on affiche la version Semeur. C'est par la foi que nous reconnaissons. La version Semeur dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été créé harmonieusement, a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup, Living Choir. Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Ce matin, mon thème, c'est que vois-tu? Que vois-tu? Amen. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu vois? Demande-lui bien. À l'église, il ne va pas te frapper. Il faut parler à lui. Alors, ceux qui sont ici, vous ne voyez pas bien à cause de ça, c'est ça? Est-ce que vous voyez bien? Alléluia. Par la foi, nous comprenons que le monde visible a été tiré du monde invisible. Waouh!
C'est fort, hein? Alléluia. Le monde visible, c'est le monde que nous voyons actuellement. C'est les personnes qui sont assises à côté de toi. Dieu dit que tu viens d'un autre monde. Amen. Tu viens du monde invisible. La version d'Arby dit, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Donc Darby nous dit qu'il n'y a pas un seul monde, il y a plusieurs mondes. Donc il y a notre monde dans lequel nous sommes, mais il y a d'autres mondes qui sont des mondes invisibles. Et la Bible dit que notre monde visible là, vient d'un monde invisible. Donc où tu es là, tu viens de quelque part. Alléluia. Tes parents viennent de quelque part. L'église dans laquelle nous sommes vient de quelque part. La terre sur laquelle nous marchons vient de quelque part. Tu viens de quelque part. Tu as une origine. Tu as une source. Tu as une provenance. Alléluia. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu es un être pensé, voulu, désiré par Dieu. Alléluia. Il dit par la foi nous comprenons que Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé toutes choses. Et que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Alléluia. De sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses qui paraissent. Donc ce qu'on voit n'a pas été fait des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Hébreux chapitre 11 verset 1 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on arrive toujours dans le volet où on parle des choses qu'on ne voit pas, des choses invisibles. La foi, c'est croire fermement en quelque chose, ou croire fermement en l'existence ou en l'apparition d'une chose. Croire fermement en l'obtention de quelque chose. C'est croire en une réalité. Et la Bible dit, ça ne s'arrête pas là. Le deuxième niveau de la foi, c'est de démontrer des choses invisibles. Donc la foi consiste à prendre des choses qui sont dans l'invisible pour les rendre visibles. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Prendre des choses dans l'invisible pour les rendre visibles. 1 Jean chapitre 1 verset 3. Ou 1 Jean chapitre 3 verset 1. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? 1 Jean chapitre 3. Alléluia. Non, c'est pas ce texte-là. Amen, amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Donne ton meilleur amen à Jésus. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Dans les lieux, toutes nos bénédictions sont comment? Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions comment? Spirituelles. Amen. Les choses spirituelles, c'est les choses invisibles. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc en Jésus-Christ, tu as la bénédiction du mariage, du travail, les bénédictions de l'argent, tu as les bénédictions du voyage. Tout ça, tu les as. Tu ne réponds même pas bien, amen, parce que tu vois. En Jésus-Christ, tu as été béni de toutes sortes, pas d'une seule sorte. Où tu es là, en Christ, tu as de grosses voitures comme ça. Mais à Abidjan, tu marches à pied. Des fois, tu négocies au Baka même. Tu vois. Mais sinon, en Christ, dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, tu as été béni de toutes sortes de bénédictions. Amen. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas sur la terre, elles sont dans les lieux célestes. Les grâces et les faveurs que Dieu t'a données sont dans le ciel, sont dans les choses invisibles. Et la foi, la Bible dit, c'est de démontrer des choses invisibles. Être capable de prendre les choses dans l'invisible pour les rendre visibles. Démontrer quelque chose, c'est rendre la chose évidente. Démontrer quelque chose, c'est apporter la preuve de la chose. La plupart du temps, quand on demande de démontrer que deux droites sont parallèles, ça veut dire qu'elles sont parallèles. Donc, quand on demande de démontrer quelque chose, c'est d'apporter la preuve qu'une chose est réelle, que la chose est déjà réelle, elle est déjà vraie. Mais il faut rendre ça évident pour nous, pour que tout le monde comprenne
On voit les doigts sont parallèles. On dit démontre quand même. Tu peux dire, mais professeur, tu ne vois pas de tes propres yeux. Démontrer, c'est apporter les preuves par A plus B. La Bible dit, nous devons démontrer. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Jésus-Christ nous a bénis, nous sommes déjà assis dans le ciel. Nous régnons là-bas, nous sommes des champions. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais la terre a besoin qu'on les démontre. La terre a besoin de preuves, de preuves. C'est par les preuves que le monde va croire. C'est par les preuves que les gens vont se convertir. C'est par les preuves que les gens vont se donner à Jésus. C'est par les preuves que tes amis vont vouloir devenir comme toi. C'est par les preuves que ta famille va venir à Christ. C'est par les preuves. C'est par les preuves que les incrédules, les présidents incrédules se convertissent. Quand ils voient les preuves de l'évangile. La foi, c'est démontrer les choses qu'on ne voit pas. La bonne nouvelle, c'est que la Bible dit toutes les choses qui ont été créées dans le monde visible viennent du monde invisible. Ça veut dire que ce qu'on cherche existe déjà. Ça, c'est la bonne nouvelle. La Bible dit c'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Maintenant, suis-moi bien. Le jour de la création, qu'est-ce qui s'est passé? Au commencement, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu fait quoi? Ça aussi, tu ne connais pas. Matin, tu es venu dans l'église, mais tu n'es pas d'humeur à répondre à des questions. Hein? Alléluia. Il faut sourire un peu. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé à la création? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ce texte-là, quand je l'ai lu hier, là, c'est un puissant enseignement. Mais ce n'est pas ça mon point aujourd'hui. Amen. C'est pas ça mon point. Mais peut-être que ça fait du bien à quelqu'un aussi s'il explique ça. Amen. Bon, laissons ça, allons au verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais cette lumière vient d'où? Elle est quittée où pour apparaître? Réfléchissons. Que la lumière soit, puis la lumière apparaît. Elle est quittée où? Pour venir. Parce que, écoute-moi, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les hommes sages, ils créent des choses très tôt dans leur vie, au commencement de leur vie. Les hommes sages, ils créent des entreprises très tôt. Ils créent très vite. Au commencement, ils créent. Quand ils commencent à travailler, ils commencent à épargner. Ils commencent à créer de l'épargne. Ils commencent à créer des petits business. Mais ils disent, c'est pas mon point. C'est pas mon point du jour. Au commencement, Dieu crée. Quand il crée là, Dieu dit que la lumière soit. Comme s'il fait un vœu. Il n'a pas dit lumière vient. Il dit que la lumière soit. Et puis la lumière apparaît. Mais l'Hébreu nous dit que nous savons que les choses visibles viennent des choses invisibles. Ça veut dire la lumière qui apparaît là, elle existait déjà. Mais elle existait où? Elle existait en Dieu. Tes enfants sont déjà en toi. Tes maisons sont déjà en toi.
tes grâces et tes faveurs sont en toi. Si tu meurs avec tout ça. Si tu meurs avec tout. Tu meurs avec tous tes projets. Tu meurs avec toutes tes réalisations. Tu t'es appelé à devenir un grand type, un champion. Si tu meurs aujourd'hui, tu meurs avec tout. Parce que tout ça est en toi. Je veux que tu me suives bien. Je prie que Dieu me donne le mot pour te parler. Parce que nous sommes arrivés à une étape. Nous avons beaucoup prié. Nous avons beaucoup intercédé. Mais les choses que nous voulons voir qui ne viennent, qu'on ne voit pas, il faut qu'elles paraissent maintenant. Mais pour qu'elles paraissent, nous devons savoir où elles sont. La Bible dit, les choses visibles viennent des choses invisibles. Donc l'argent que je veux est dans l'invisible. Le travail que je veux est dans l'invisible. Les grâces et les faveurs que je veux sont dans l'invisible. Le voyage que je veux est dans l'invisible. Le mari que je veux est dans l'invisible. Amen. Tu ne réponds pas bien. La Bible dit dans Hébreu, on est toujours dans Hébreu 1, 11, verset 1, explique la foi. Dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi est basée sur le fait d'espérer fortement quelque chose de façon ferme, mais elle ne se contente pas de ça. Pour que ce que tu espères fermement voit le jour, la Bible dit tu dois démontrer des choses qu'on ne voit pas. Or, la Bible dit elles sont dans l'invisible. Ça veut dire que tu dois être capable de les voir dans l'invisible, de les appeler dans l'invisible, pour qu'elles paraissent dans le visible. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Les hommes ordinaires ne voient pas. Pour le voir, il faut être un initié. S'il y a un sorcier dans cette salle, il sait de quoi il parle. Pour voir les choses dans l'invisible, il faut être un initié. C'est pourquoi pour moi, il ne doit pas avoir plus initié qu'un chrétien. Il ne doit pas avoir un homme sur la terre plus spirituel qu'un chrétien. Un chrétien est appelé à vivre par la foi. Mon juste vivra par la foi. Or, la foi consiste à démontrer des choses qu'on ne voit pas. Donc, un chrétien étant appelé à vivre par la foi, il est appelé à être un homme initié qui voit des choses qu'on ne voit pas. Je suis en train de parler à quelqu'un pour te dire, tu dois voir. Tu dois voir. Alléluia. Ton amen n'est pas chic. Alléluia. C'est de ça que Jésus parlait à Nicodème. Dans Jean chapitre 3 au verset 3. Jean 3 verset 3. Jésus répond à Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Pour voir le royaume de Dieu, pour voir les choses dans le royaume, les choses invisibles dans le lieu céleste là, pour les voir, tu dois naître. Naître là, c'est initier. On doit t'initier. Et naître, la Bible dit c'est naître d'eau et d'esprit. L'esprit au verset 4. Naître d'eau et d'esprit. Tu dois naître. Tu dois naître dans l'esprit. De même quand tu as accouché sur la terre, tu es né à Zongonye, à la maternité, 4 heures du matin. Tu as empêché ta maman de dormir. À 4 heures, toi, tu es venu au monde.
tu es né, on a fait ton extrait de naissance. On t'a donné un nom nouveau que tu ne connaissais pas. Dans le royaume de Dieu, tu dois avoir un jour où on t'enfante, où tu nais, où tu fais tes premiers pas, où on va te donner du lait, on va te donner un nom nouveau, une famille dans laquelle tu nais, où on va te nourrir, te protéger, t'aider à marcher jusqu'à ce que tu grandisses, où tu vas apprendre à parler un langage que tu ne parlais pas avant. Tu vas apprendre à parler de nouvelles langues, des choses nouvelles. Tu vas apprendre à avoir une éducation spirituelle. La Bible dit que c'est ça qu'on doit naître de nouveau, naître à nouveau. Tu dois naître pour être initié. Le mot initié donne le mot initial. Le mot initial, c'est le mot nouveau. Donc un initié, c'est quelqu'un qu'on a formé à quelque chose de nouveau. On dit ça, c'est pour les initiés. Ça, c'est le langage des initiés. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau que nous, on sait que toi, tu ne sais pas. Donc quand je parle de faut être initié, il n'y a pas d'aller rentrer dans la sorcellerie. Les sorciers sont spirituellement beaucoup plus faibles que le plus petit des chrétiens. Le plus grand des sorciers est infiniment plus petit que le plus petit des chrétiens. C'est pas moi qui dis. Celui qui dit ça, il s'appelle la vérité, il s'appelle Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit que Jean-Baptiste est le plus grand parmi tous les fils des hommes sur la terre. Il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Parmi tous les humains sur la terre, il n'y a pas un qui est plus grand comme Jean-Baptiste. Mais Jésus dit, cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que le plus grand de tous les sorciers et les féticheurs. Le plus grand. Le problème, c'est que Satan, on l'appelle le prince des ténèbres. Et le mot grec qui est établi par ténèbres veut dire ignorant. Donc il est le prince des ignorants. Donc Satan, il trompe les gens qui sont des gaous. Il y a des gens qui te doivent, il sait qu'il te doit. Mais il te voit et puis il te dépasse. Il fait comme s'il ne sait pas. Des fois même là, quand tu vas dire il ne paye pas, il va t'effrayer. Et puis tu vas aller où est ça? Tu peux faire quoi? Maintenant c'est à toi d'aller t'asseoir pour pleurer sur ton sort, ou bien de le signer puis d'envoyer au commissariat. Est-ce que c'est venu par là quelqu'un au début? Donc il y a des types de chrétiens, quand ils ont affaire au monde des ténèbres, eux ils se disent que leur vie est finie. Et puis ils pleurent sur le sort. Et ils disent, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, jusqu'à quand? Ça va finir quand? Eh Dieu! Mais quand le ciel te regarde, tu es un soldat qui est équipé des armes spirituelles. Tu as l'épée de la parole, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, le cas du salut. Et puis tu pleures. Tu as l'épée en main, le bouclier. Tu pleures. Quand le chant te dit, il y a quoi? Il souffre trop. L'esprit de la peur veut me tuer. Je dis, est-ce que tu as déjà vu l'esprit de peur? Il est tout petit comme ça. La limitation que tu vis actuellement est due au fait que tu n'as pas compris que tout se passe dans l'invisible. Et en ce qui concerne l'invisible, Dieu t'a équipé. En ce qui concerne l'invisible, Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. En ce qui concerne l'invisible, tu n'as pas d'égal. En ce qui concerne l'invisible, tu fais envie. En ce qui concerne l'invisible, tu es une princesse de Dieu. La Bible dit, les anges eux-mêmes sont étonnés. Ils aimeraient plonger leur regard dans les choses là. Parce qu'ils ne comprennent pas comment Dieu a pu aimer des hommes comme ça. La Bible dit, auquel des hommes Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils? Auquel des anges? Il n'a jamais appelé un seul ange mon fils. Mais nous, il nous appelle ses enfants bien-aimés. Donc, dans le monde surnaturel, ils savent. Ils savent. Les démons savent.
Les sorciers savent. Tes collègues féticheurs là, ils savent. Ils savent. Mais parce que toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc quand tu vois ta vie là, tu vois comme un homme. Parce que tes yeux sont fermés. Tes yeux sont fermés. Tu vois un démon et tu vois ta mort. Tu vois une difficulté et tu vois la fin de ta vie. Tu vois une maladie. C'est fini pour moi. Beaucoup de chrétiens meurent et s'en vont au ciel sans jamais manifester le règne sur la terre. Beaucoup de chrétiens. Pourtant Dieu est là. Dieu est présent. Dieu existe. Si Dieu n'existe pas, on n'a rien à faire ici. On est parti à Silima, il y a des terrains là-bas. Au bord de la mer. Si Dieu n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait ici? Si nous sommes ici, c'est que nous savons que Dieu existe. Hébreux 11, verset 8. Il dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est le deuxième côté là qui manque aux chrétiens. Deuxième côté où on se dit que Dieu rémunère, Dieu bénit, Dieu élève là. Ça on ne croit pas trop. On croit que Dieu existe. On croit. Tout dépend. Tout dépend de toi. Ça ne dépend plus de Jésus. Jésus l'a déjà tout accompli. Regarde. Ce que tu vis avec ton mari là, lève-toi dans le spirituel. Chicote ces démons là au point où chicote-les. C'est-à-dire, un matin, ton gars là, il va se lever comme ça dans un lit d'hôtel. Puis il va crier, ma femme, je te demande pardon. C'est parce que tu as abandonné que ça continue. Tu pries, mais spirituellement tu es déjà atteint. Ton mental est déjà atteint. Tu es déjà abattu même. Tu pries dans la défaite. Tu ne pries plus avec l'esprit de conquérant. Tu pries. Mais un homme de Dieu avait un ministère pauvre. Un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, appelé par Dieu. Mais il avait un ministère pauvre. Un ministère qui, il n'y avait rien dedans. Un jour, il dit, Seigneur, ça suffit. Tu fais des miracles avec les autres. Pourquoi moi, mon ministère est comme ça? Il s'est retiré dans sa chambre pendant 40 jours. Il dit, il va jeûner 40 jours. Il a jeûné pendant 40 jours. 40 jours, il n'a bu que de l'eau. 40 jours à supplier le ciel. À la fin des 40 jours, il ne s'est rien passé. Il est sorti de son jeûne. Il est retourné encore 40 jours. Quand il a fait 40 jours de jeûne, encore à eau, à la fin des 40 jours, il ne s'est rien passé. Il est descendu de son jeûne. Il a pris des forces. Il dit, Seigneur, pas croire que c'est fini. Hein? Il a repris 40 jours encore. Dans le troisième 40 jours, pendant qu'il était dans sa chambre, il y a un ange qui lui apparaît. L'ange lui dit, je ne m'appelle plus de miracle. Plus de miracle. L'ange lui dit, jusqu'à la fin de tes jours, je serai avec toi. Il dit, jusqu'à ce que tu quittes ce monde, je serai avec toi. L'ange lui dit, tu vas aller en Argentine. Tu vas aller rencontrer un monsieur qui s'appelle Perron. Et tu vas dire à Perron que tu viens de ma part pour guérir l'Argentine. Le gars prend un avion, un vol, il arrive en Argentine. À l'aéroport, il demande aux gens, c'est qui on appelle Perron là? Que je viens de voir Perron. Les gens le regardent bizarrement comme ça. Il dit, non, je viens de voir Perron. Il y a un gars qui dit, est-ce que tu sais que Perron là, c'est le président de la République? Il dit, en bon, le lendemain, il sort de l'hôtel, il va à la présidence. Et là, il trouve un garde. Il dit, bonjour, je viens de voir Perron. Dieu m'a envoyé pour rencontrer Perron. Il dit, il m'a envoyé avec une pluie de miracles pour guérir l'Argentine.
Il dit, tu es sûr de ça? Si tu dis que Dieu t'a envoyé là, moi-même je suis malade, il y a hypertension, il y a diabète. Actuellement, je suis arrêté, je ne me sens pas bien. Si tu dis que c'est Dieu qui t'a envoyé, je vais voir ça moi-même ici. L'homme de Dieu lui impose les mains. Sur le sang, il est guéri. L'histoire que je vous raconte, vous pouvez aller le lire sur internet. C'est l'histoire des héros de la foi. Cet homme-là, lui dit, le gars lui dit, va, demain matin reviens. Moi quand tu vois, je suis très proche du président. Je vais lui parler de toi, demain tu vas le rencontrer. Le lendemain matin, l'homme de Dieu arrive à la présidence. Il rencontre le président. Oh, le président était un dictateur qui avait fait fermer toutes les églises. Tout ce qui était église évangélique, il avait tout fermé. Traqué, persécuté les chrétiens. L'homme de Dieu lui dit, Dieu m'a envoyé dans ton pays pour te dire, tu dois me donner un stade pour organiser une croisade pour guérir ton pays. Il dit, regarde, ça fait des mois même ils ne sont pas en public parce que j'ai une maladie de la peau. Donc, afin de dire que non, moi je dois aller faire tout ça, parler. Moi je ne suis pas dedans. Si tu dis que ton Dieu guérit là, moi je suis malade. Donc Dieu lui impose les mains sur le champ. Si spirituellement t'as donné, c'est fini. Il avait un ministère, il était pasteur, mais spirituellement il n'avait rien reçu. C'est dans le spirituel que les choses se passent. Quand plus de miracles est apparu dans sa vie, son ministère n'a plus jamais été le même. Quand il a prié pour le président, il a guéri cet homme sur place. Je n'ai pas dit Dieu, il dit il a guéri. Pourquoi? Jésus a dit allez dans les villes, guérissez les malades. Il n'a pas dit allez prier pour les malades. Il dit guérissez-les. Dieu a fait de toi un guérisseur. Tu es plus dangereux que tous les guérisseurs de ton village. Tu n'as pas compris. Dieu a fait de toi un guérisseur. Tu es un guérisseur. Il dit guérissez les malades. Il n'a pas dit prier pour les malades pour qu'ils soient guéris. Il dit vous guérissez-les. Guérissez. Tu as le pouvoir de guérir. Cet homme-là, quand il prie pour le président dit, ce qu'il te dit là, je vais faire, mais ma femme est malade. Sa femme était couchée depuis combien de mois? Que si tu veux que ton Dieu, il puisse signer le truc du stade là, ton Dieu n'a qu'à guérir ma femme. Il dit, président, il faut signer. Il dit non, Dieu n'a qu'à la guérir d'abord. Il dit, il faut signer parce qu'elle est déjà guérie. Quand le président appelle, il appelle à la maison. Il est au bureau, il appelle. On dit non. Madame même, elle s'est levée un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle s'est levée. Elle était couchée depuis longtemps, elle s'est levée. Elle va bien. Le gars lui a donné un stade de 25 000 places. Et le président lui-même a financé la campagne médiatique pour former tout le peuple argentin de venir au stade. Il y avait tellement de miracles et de guérisons au stade que l'armée a envoyé des camions pour transporter les béquilles et les fauteuils roulants. Des camions militaires pour vider le stade des béquilles et des fauteuils roulants. Il y avait tellement de monde que le gouvernement a fait passer une annonce pour dire tout le monde ne peut pas rentrer dans le stade. Ceux qui sont dehors n'ont qu'à juste toucher le stade pour être guéris. Quand il a fini ces 2 semaines, il allait voir le président pour dire il faut que je parte. Le gars dit non, tu n'as pas quitté le pays comme ça. Tu vas encore faire 1 mois ici. On l'a donné un stade de 60 000 places. Sa détermination à rencontrer Dieu. Parce qu'il a compris que c'est dans le spirituel que ça se passe. Si Dieu est venu du spirituel, s'il allait prendre ça, c'est fini. Sur la terre, son ministère va plus être le même. 3 fois 40 jours de jeûne. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. Ça se passe dans le spirituel. C'est là-bas que se trouve. C'est là-bas. N'abandonne pas le combat du spirituel. N'abandonne pas le combat du spirituel. Un homme de Dieu a été invité en Afrique du Sud pour aller prêcher. Il était tellement content. Il s'est préparé tout et tout. À la dernière minute, on dit non, tu vas venir. Il y a tellement de grands hommes de Dieu qui seront là. Donc tu vas prêcher 17 minutes. 17 minutes. Je dis ok.
Les gens ne me considèrent pas. Quand je suis allé prier Dieu, il s'est mis en prière. Il a décidé de prier 10 heures par jour. Pendant 12 jours. Quand il arrive en Afrique du Sud, il lui reste encore 2 jours avant la croisade. Pendant les 2 jours là, il prie 12 heures par jour. Quand il arrive dans la salle, on fait passer les grands hommes de Dieu. On dit, regarde, mon frère, vraiment excuse-nous, hein, mais on a pu avoir juste 17 minutes pour toi. Quand il a pris le micro comme ça, alléluia, que Dieu vous bénisse. La salle. Même le gars qui l'a invité à terre. Tout le monde est à terre. Les grands hommes de Dieu, les soi-disant grands hommes de Dieu sont à terre. Tout le monde parle en langue. Quand le gars se lève, il fait de prendre le micro. Quand il donne le micro, il est comme ça. Il a dit non. Toi, il faut que tu reviennes. Le lendemain, il est revenu encore. Il a donné 1 heure. Il est revenu encore. Regarde. C'est dans le spirituel que ces choses se passent. Le spirituel. Comment tu abordes tes entretiens d'embauche? Comment tu les abordes? Dieu a dit à Salomon, je te donne la richesse et la gloire. Si dans le spirituel on t'a donné, c'est fini. Si dans le spirituel on t'a tué, c'est fini. Tu peux être sur la terre, mais on sait que tu es déjà mort. Si les sorciers t'ont égorgé, il faut faire ton yéyé que tu veux là. Et quand ils te voient même entrer, ils ne te regardent même plus. Ils savent que tu n'es même plus parti sur la terre. Ils t'ont déjà fini. Si dans le spirituel on t'a rendu alcoolique, c'est fini pour toi. Si dans le spirituel, si tu as la victoire dans le spirituel, ici sur la terre aussi, c'est déjà trop tard. Ça se passe dans le spirituel. Et le monde fait tout pour qu'on néglige le spirituel. Vous aimez trop les choses spirituelles. Vous n'aimez pas vous battre. Vous n'aimez pas faire ainsi. C'est fait sciemment. Ils savent que si spirituellement on a déclaré la Côte d'Ivoire comme un pays de drogue, ils savent que nos enfants vont se droguer. S'ils envoient des esprits de divorce dans le pays, ils savent qu'on va connaître des divorces. Ils n'ont pas d'efforts à faire. S'ils ont gagné la bantade spirituelle, c'est fini. Si spirituellement ils commencent à réclamer du sang, il va y avoir des accidents. Ils sont conscients de ça. Mais ils t'amènent à te dire le matin, écoute, faut juste aller sur Facebook, voir ce qui s'est passé. Parce qu'ils savent que si tu te lèves et que tu commandes au matin, ils savent que tu es capable de programmer ta journée dans la prière. Ils savent. Donc ils font tout pour te distraire, les buzz. Les buzz. Et chaque semaine, nouveau buzz. Si ce n'est pas DJ congélateur qui s'est affronté bébé sans osement, si ce n'est pas tant, si ce n'est pas ça. Chaque jour, on est abrasé par la vanité. Pour détenir notre attention de ce qui est essentiel. Tu es tombé dans le piège. Regarde les nombres d'heures que tu passes sur les réseaux sociaux. Regarde le nombre d'heures. Et puis compare-les à ta vie de prière. Ta vie de prière est pauvre. Ta vie de prière est pauvre. C'est pour ça que ta vie est pauvre. Parce que spirituellement on t'a volé. Un jour Dieu disait à un roi, il dit tu as été jugé. Tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Il était roi, il avait l'argent. Mais spirituellement il ne pesait rien. Des gens sont des DG, des ministres. Mais souvent leur âme est tenue par une de leurs cousines, mais de leur grande soeur, qui est dans la sorcellerie. Sur la terre, on le prend comme un DG, un ministre, un patron. Mais souvent c'est une femme, ou bien un vieil, un enfant qui tient son âme tous les jours. Si spirituellement tu vaux rien, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. On te pèse. Puis on regarde. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Les choses visibles viennent du monde invisible. Le monde visible vient du monde invisible.
entre et entretenir ta vie dans l'invisible. Ta vie spirituelle. Entretenir ta position devant le trône de Dieu. Garder ta place. J'ai déjà expliqué le mystère de la prière chaque jour. J'ai dit que Satan, la Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Celui qui les accuse jour et nuit. Jour et nuit. Donc chaque jour, l'accusateur, Satan, nous accuse chaque jour devant le trône de Dieu. Ça veut dire que chaque jour, il y a un jugement. Chaque jour, le tribunal céleste se rassemble. Parce que Dieu est un juste juge. Donc Dieu le juge siège chaque jour. Tous les jours, il y a un rendez-vous au ciel où on t'accuse. Tous les jours, il y a un accusateur. Mais souvent, toi, tu n'es pas là. Je n'ai pas là. Oh, la Bible dit plaide ta cause. Viens plaider ta cause. Rappelle ma mémoire. Mais quand on t'accuse, quand le tribunal se rassemble, toi, tu es absente. Des fois, la nuit même, tu as l'insomnie. Parce que, comme l'ange te dit, lève-toi et prie. Parce qu'on est en train de t'accuser de quelque chose là-bas. Au moment où tu dois te lever et commencer à prier, adorer ton Dieu, invoquer le sang de Jésus sur toi. Quand tu te lèves, ton premier réflexe, c'est d'aller voir, tu as dormi de 22h à 3h du matin. Là. Qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux? Et une fois que tu dis, j'ai fait juste 15 minutes. Quand tu rentres là, c'est jusqu'à 6h30, 7h. Tu n'as pas soif. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de soucis. Tu n'as pas de besoin. Il y a un niveau de ta destinée où aucun homme de Dieu ne peut t'aider. Il y a un niveau de ta destinée où aucun homme de Dieu, aucune imposition des mains. Il y a un niveau de grâce. Quand il s'agit de ta destinée, le ciel te regarde. Le ciel, il y a un niveau de grâce. David a légué le trône à son fils Salomon. Mais pourquoi Salomon prospère, devenir roi le plus riche de la terre? Ce n'était pas son père. Lui-même, il s'est levé poser un acte qui a touché le ciel. Il y a un niveau, il y a une dimension. Il y a une dimension dans laquelle même aucune imposition, même aucune prière ne peut changer ta vie. Ne plus. Il y a une dimension où le ciel te regarde. Où tu dois toi-même toucher le ciel par tes actes. L'homme de Dieu en question, il a fait 3 fois 40 jours de jeûne. L'ange lui a dit, tes prières, waouh, ont dérangé le Père. Et je suis descendu. Je m'appelle pluie de miracles. Il dit, je serai avec toi toute ta vie jusqu'à ta mort. Toute ta vie. Tu négliges ta vie spirituelle. Tu n'es même pas capable de te priver de nourriture même un jour dans la semaine. Tu n'es pas capable. Tu n'as pas de problème. Et quand tu as besoin, il faut que tu ailles voir tel homme de Dieu, il faut que tu ailles voir tel pasteur, tel prophète. On dit, lui, il est dans telle case, il faut aller là-bas, il faut aller ici. Lui, donne 50 000, donne 150 000, donne 250 000. Ma fille, fais une offrande de 300 000. Et ton argent va. Depuis, tu n'es pas encore fatigué. Il faut continuer, continue. Continue. Offrande de rachat, offrande sacrificielle, offrande de percée, offrande de tétis. Hey! Non, ma fille, il faut que je te lave pour te purifier. Et j'ai fait de l'eau. Et j'ai fait cette eau là, j'ai prié dessus. Et puis tu viens, et puis je vais te laver. Depuis quand tu as vu Jésus laver quelqu'un dans la Bible? Depuis quand tu as vu Jésus laver Marie de Magdala? Jésus a dit à Marie de Magdala, viens te laver au bord du Jourdain. Nous deux, à 2h du matin. Hey! Toi, on t'a lavé dans toutes les eaux de Côte d'Ivoire. T'as lavé. Si je puis te toucher,
de ta robe. La femme s'est dit, si elle peut le toucher, le bord de sa robe, mes pertes de sang vont s'arrêter. C'est dit en elle-même, je n'ai pas d'argent. Elle dit, tout son intérêt chez les médecins. Je n'ai rien. Mais je sais que l'accès à Dieu m'est permis. Je vais donc faire des efforts jusqu'à ce que je le touche. Si je dois faire un jeûne, je vais jeûner jusqu'à ce que je le touche. Si je dois prier, je vais prier jusqu'à ce que je le touche. Si je dois faire une offrande pour le toucher, comme Salomon, je vais faire une offrande pour le toucher. Mais moi-même, je vais le toucher. La femme se dit en elle-même, si je puis le toucher, si je puis le toucher, Jésus, oh, mon âme est soupire. Jésus, aïe 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 aïe. Il y a une de mes filles qui avait un problème de travail. Un jour, elle me dit, papa, j'ai pris un moment de jeûne où j'ai crié au Seigneur. Et dans le songe que je fais pendant un moment de jeûne, je suis assis quelque part, puis j'entends que Jésus est en train de passer. J'ai couru et je suis allé attraper son vêtement. Dans le rêve, j'ai attrapé la robe de Jésus. Elle dit, papa, quand je me suis réveillé, j'ai eu 3 propositions d'emploi la même semaine. Ça fait des années que je cherche du travail, tu ne trouvais pas. Des années que tu ne trouvais pas. Si tu peux le toucher, saisis le pan de sa robe. Tes pertes de sang vont s'arrêter. Oh, si tu peux le toucher, saisis le pan de sa robe. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout.